Super. Bienvenue au podcast Investir de Kima où on met en avant des investisseurs qui nous supportent dans notre campagne, notre croissance. Aujourd'hui, on a David Côté avec nous, notre fameux dragon. Bienvenue, David. Salut Sam, merci, content d'être là. Content de t'avoir avec nous. Ça fait déjà 1 an depuis notre apparition Ouais, à l'émission. Il s'est passé plein de choses. Peux-tu nous donner un peu de jus sur tes récents développements? je pensais qu'on parlerait de Kima. On parle de moi, là? Oui, aujourd'hui, c'est toi OK. notre vedette. Ben, on a déjà retourné une autre saison. Ça, c'était la saison d'avant, en fait, qu'on a tourné. C'était Exact. 2024. On a refait une autre cuvée déjà. On en retourne une autre encore. On en tourne deux cette année, en fait, carrément. Ah C'est oui. la première fois qu'on fait ça. Sinon, ben moi, j'ai annoncé quelque chose de gros quand même sur les médias sociaux dans les Oui, j'ai dernières vu semaines. ça Là. sur LinkedIn. Oui, je suis en train de faire ce que j'ai fait à Rise un peu, c'est-à-dire que je me départis de mon rôle exécutif, en fait. Fait OK. que ça a été quand même émotionnel pour mon équipe, là, ça a été quand même gros. Moi, ça fait longtemps que je le sais, Oui. que je le mûris, tu sais, puis j'ai toujours, tu sais, je l'ai dit à mon équipe il y a plusieurs années, tu sais, moi, j'ai une date d'expiration. Oui. Fait que après 8, 9 ans, quand une entreprise a une certaine grandeur, un certain chiffre d'affaires, je suis moins sur mon X, tu sais, parce que je deviens plus un gestionnaire. Puis je suis pas un gestionnaire. C'est vraiment pas ce que je suis. Ce qui fait que c'était comme inévitable qu'à terme, j'allais éventuellement bouger. Ma femme, qui est la CEO, c'est plus surprenant quand même. Elle n'était pas Oui. supposée, mais on travaille tellement bien ensemble. On tripe tellement. Puis j'ai aussi envie de partir de nouvelles affaires. Elle est vraiment bonne dans un mode start-up aussi. Fait qu'on est comme. Puis nos enfants sont jeunes. Ils vont à l'école. Puis là, on s'est dit, OK, ça fait 20 ans que je travaille comme un malade, là, que Oui. je brûle la chandelle par les deux bouts, littéralement. Fait que là, on prend 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans off. 3 ans off. Peut-être 4. En fait, Ah oui. moi, en fait, je suis comme à semi-retraite à partir de maintenant. C'est quand même cool. Je suis quand même content. Fait que, honnêtement, Julie va continuer à faire une coupe d'affaires. Elle a des projets en tête. Elle a un énorme projet que je vais l'aider qui est en économie circulaire encore. Mais sinon, non, je prends cette chill. Là. Ouais, je C'est suis des content. belles nouvelles. On est Ouais. content pour toi. On est content que tu es content Ouais, je suis vraiment de content. cet événement-là. J'y crois comme pas, en fait, parce que c'est pas fait. Tu sais. Oui. Je l'ai annoncé, mais je suis encore en passation. Tu sais, j'avais un projet de cœur que ça fait 15 ans que je veux faire, que je ne fais pas parce qu'on me demande beaucoup de coaching, puis j'ai Oui. pas le temps, j'ai jamais le temps. Tu le sais, on a savoir de meeting avec moi, puis je suis dur à pogner, là. Oui, ben c'est normal. Là. Puis, ben, ça sera plus bientôt. Puis, fait que là, je lance une plateforme en ligne pour aider les entrepreneurs. En fait, vraiment une OK. plateforme pour supporter les gens en start-up. Puis c'est la Banque nationale, le commanditaire principal, Rio Tinto, etc. Il y a plein de commanditaires. C'est un gros Oui. truc, là, vraiment. Parce qu'il y a tellement de coupures financières dans Ah, le c'est fou. support de l'entrepreneuriat. Puis moi, je suis un petit gars qui est né grâce à la mesure STA, grâce Oui. à tous les fonds et les subventions qu'il y avait. Sans ça, je ne serais pas venu au monde, en fait. Fait que c'est une façon de redonner un peu. Je suis en train de monter ce projet. Ça s'appelle Big Bang Academy. Fait que ça, je fais ça là. Ça m'intéresse. Ouais, J'ai hâte de voir ouais. ça. La Mais mesure mi-juin, STA. mi-juin, c'est fini, puis là, je suis à semi-retraite pour vrai. Oui, dans le fond, j'allais te demander comment c'est parti le mouvement Loop. Tu sais, décider de s'attaquer aux millions de fruits de déchets dans l'alimentaire. Tu sais, si on ne se réveille pas le matin puis il y a une usine qui fonctionne, c'est plusieurs étapes. Fait que tout c'est parti, ce Ben, c'était désir-là. parti. L'omission est partie d'un appel, en fait. Moi, j'ai toujours fait des projets qui n'étaient pas. Je voyais pas le gain financier en premier. Ce n'est pas ce qui m'a Oui, motivé dans la vie à partir d'une business. Au contraire, j'étais bien. Là. Moi, je vivais à Hawaï avec rien. Puis j'ai toujours été heureux pauvre. Là. J'ai oui, jamais eu besoin d'avoir du matériel. Oui, tu sais, j'ai toujours parti des entreprises pour éradiquer un problème oui. ou pour amener une solution à quelque chose. Puis Fait que quand j'ai eu un appel de quelqu'un qui me disait que j'étais 20 tonnes de fruits et légumes par jour, c'était comme. Pour moi, c'était le jour que j'ai eu l'appel, puis que j'ai vu les fruits et légumes, que je Oui. les ai touchés de mes mains, que j'ai compris que c'était jeté, j'ai serré la main à Fred, puis j'ai dit on part une business ensemble. J'avais pas le choix, en fait. C'était comme évident. Il fallait trouver Puis une le solution. lendemain, j'ai dit à mon board que j'allais quitter mon poste, qu'il fallait qu'on me remplace à Crudescence, que j'allais quitter mon poste à Rise aussi, qu'il fallait qu'on me remplace. Puis on m'a pas réussi à me remplacer à Crudescence, fait que j'ai vendu. Après 3 mois, je l'ai mis en vente, Oui. parce que je trouvais personne pour me remplacer. À Rise, ben là, j'avais une plus grosse équipe, c'était plus facile, la business était rendue plus grosse, fait que j'ai juste quitté mes fonctions, puis j'ai parti Loop temps plein. Puis On était où dans le on temps? était en 2016 exactement. On 2016. est en 2016, Fait qu'il y a 9 ans. puis ça fait 9 ans exactement. Puis j'ai jamais regardé en arrière. Puis tu sais, j'avais 200 employés à ce moment-là. Puis j'avais un chiffre d'affaires, je pense que les deux entreprises combinées, qui être 28 millions, 30 millions à peu près. Puis je suis retourné du jour au lendemain sans employé. Oui. J'ai parti en appartement avec ma copine, qui était Julie, qui n'était pas ma copine à ce moment-là, mais qui l'est devenue. OK. Puis j'ai refait des recettes. Puis
j'ai racheté un van, j'ai recommencé à livrer. Je suis allé voir tous mes clients qui m'avaient mis sur la map avec Rise, puis j'ai recommencé à faire la route. Reparti de Je suis zéro, là. reparti de zéro, 100%. J'ai recommencé à faire des démos dans les épiceries. Parce que c'est ça qu'il faut. Tu sais, t'as beau être rendu à quelque part dans ta vie. Ouais. Une business, je savais ce qu'elle avait besoin, cette business-là, en fait. Puis faire des démos en épicerie, c'est inévitable. Si tu n'es pas proche de ton client, puis tu ne fais pas goûter, puis tu ne vois pas Ouais. que c'est quoi la réaction, il faut que tu le fasses, tu sais. Fait que j'ai mis mon ego de côté, puis j'ai dit, fuck it, on s'en va tous les samedis dimanches, puis on va faire des démos à Shawinigan, dans le métro, à Trois-Rivières, à Longueuil, on va partout. Puis c'est ça que j'ai fait. En fait, pendant 2 ans, avec Julie, on est reparti à zéro. Julie n'avait jamais eu de business, fait que pour elle, elle s'est rentrée en mode start-up avec mon expérience, mais je suis vraiment retourné sur le plancher des vaches. Fait que là, tu as mentionné que c'était pas encore ta blonde, que c'est devenu Non, ta mais ça l'est blonde. devenu. Mais, Ça l'est devenu non, mais dans le quand Julie, projet non, ou? pas dans le projet, mais quand Julie et moi on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. OK. Puis c'était un coup de foudre cérébral Ouais. autant que relationnel. Puis on savait qu'il allait se passer quelque chose. Puis on voulait partir une business ensemble. En fait. OK. Fait que ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. C'était comme évident. Fait que le On couple, était la fait- business, c'est comme Ça s'est arrivé fait en même temps, d'un coup. carrément. Ouais, on a loué un appartement ensemble, on a déménagé ensemble, on a parti Ouais. le projet de là. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis c'est nous aussi, Kima, on est 2 fondateurs, on a un Ouais. couple. Il y a des challenges avec ça, il y a plein de belles choses aussi qui viennent avec Ben ça. oui. Comment vous l'avez vécu de votre côté? Honnêtement, pour Julie et moi, il y a même pas le mot challenge. OK. Pour moi, c'est du sweet nectarine all the way. Là. Pour vrai, il n'y a pas. C'est J'ai jamais réussi à avoir une relation stable dans ma vie, ever. OK. Comme mes relations duraient 3 semaines, 1 mois, puis j'étais comme, ah, ça marchera peut-être pas, hein? Puis, parce que je travaille beaucoup, je veux pas. Ouais. Tu es entrepreneur, ça prend ta vie, tu as des appels all the time. En plus, dans ce temps-là, j'avais des restos, j'en avais plein d'adresses, fait que j'avais des appels d'alarme à toutes les nuits. Ouais. Fait que là, mes copines étaient comme, pourquoi tu te fais appeler la nuit par des alarmes? J'étais comme, mais c'est ça, hein, j'ai des commerces, j'ai des buildings, Ouais. c'est ça, tu sais. Fait que j'étais pas capable de rentrer en relation en général. Ça restait très shallow, tu sais. Ouais. Puis avec Julie, le fait qu'elle voulait partir une business, puis qu'on était enlignés cérébralement bien raide, là. Puis on se complète énormément, on est tellement différents. Là. Puis encore, tu vois, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Puis encore à ce jour, je l'admire, là, on s'admire. Tu vois, j'avais un meeting beau. ce matin. J'avais un meeting ce matin dans un truc gouvernemental, puis pour un nouveau projet. Whatever, je ne suis pas supposé, mais bon, c'est un petit projet aussi. Puis Julie me parlait, puis la madame qu'on venait voir est arrivée, puis elle a dit, c'est beau de voir quelqu'un qui a encore les yeux qui brillent quand il regarde sa femme. Elle a dit ça, puis c'est vrai, je la vois, à m'épate encore. Tu sais. Ouais. Puis je sais que j'ai fait le même effet parce qu'on n'a pas du tout les mêmes forces. Comme Julie, c'est une cérébrale académique qui est tellement organisée. Là, comme il n'y a pas une subvention qu'elle peut aller chercher, cette fille-là. Là, les millions de dollars qu'elle allait chercher à l'eau en subvention, c'est débile. C'est une brain, man, c'est fou. Ouais, c'est Elle avait des idées constantes, puis elle a toujours de quoi. Puis moi, je ne peux pas travailler sur un fichier Excel, là, je ne suis pas capable, je ne sais pas comment. J'ai un TDAI complètement assumé, tu sais. Fait que c'est-tu Julie qui a regardé nos chiffres ou c'est. Oui, exactement. D'ailleurs, elle m'a demandé de les envoyer aujourd'hui. Elle m'a dit, renvoie-moi ça, s'il te plaît. Parfait. Moi, je suis comme, OK, je les ai quelque part. Puis tu me les as déjà envoyés, mais sauf que je vais te leur demander. Prête-moi son courriel. Ouais, Là, je vais te demander, je vais être Sam, tu pourrais-tu me renvoyer les chiffres? Là, tu vas me dire, je te les ai déjà envoyés. Fait que moi, je suis comme ça. Ah, je vais pas te le dire. Je vais juste les envoyer maintenant. Merci. Je vais mettre Julie en CC. On a S'il te plaît. trouvé la méthode. Ouais, c'est vraiment elle. Fait que tu vois, nos Puis- investissements maintenant, c'est Ouais. nos investissements. C'est moi qui ai la face au dragon, Ouais. mais c'est Julie derrière qui check les chiffres, qui va challenger, qui va checker les conventions d'actionnaires, qui va s'assurer que c'est les bons types d'actions, bonnes catégories. Voilà, c'est tout elle qui fait ça. Nice. Cool. Fait que j'imagine, ben, vu que vous êtes tellement complémentaires, le partage de qui fait quoi s'est fait complètement C'est même pas naturellement. une question. C'est ça. Ça C'est s'est même pas fait une tout question. Puis, tu sais, quand on fait des meetings, on prend la place les deux, mais évidemment, moi, je suis un peu la colle qui fait que les choses se passent. Fait que je suis un peu je suis un peu le fire starter, un peu, tu sais. Fait que je suis la personne qui va collaborer, qui va te serrer les mains, qui va les rencontrer, qui va présenter, qui va faire des conférences, qui va inspirer le monde, en fait, d'une certaine façon. Puis Julie va être la personne qui va s'assurer que je dis pas de conneries. Si je dis une connerie à la radio, elle va me dire, David, tu as dit une connerie, il va falloir que tu changes ça. Tu sais. C'est un peu ça. On va essayer qu'il n'y ait pas de conneries au podcast. C'est sûr que je là. vais dire des conneries, c'est sûr. Puis dis-moi, c'est ça, dans les débuts, là, vous êtes parti, la wagonnette, première production, ça a été quoi, les défis que vous avez vécus comme croissance? Tu le vois un peu où on est rendu avec Kima, Ouais. là, on commence à atteindre des premiers aires d'aller, on s'enligne vers l'hypercroissance. Ouais. Quel défi que tu as vécu qu'on pourrait s'attendre? Ça a été quoi les grands défis que vous avez eu à faire face puis
L'entreprise a toujours, au début, en mode startup, un défi de croissance quand ça marche bien. Quand ça ne marche pas bien, on n'entend même pas parler. C'est fini. Mhm. Mais une startup qui va bien, son défi de début est tout le temps la même chose. C'est avoir l'équipe assez senior pour pouvoir soutenir une croissance qui ne Ouais. fout pas le feu dans la place. Parce que souvent, une startup va capoter parce que ça marche. On va hire vraiment quick. C'est pour ça que je pose des questions si tu es hire. Ouais. On va prendre le monde parce que. Puis on va souvent se dire qu'il nous faut des juniors parce qu'on ne peut pas se payer des seniors, ce qui est une erreur catastrophique en général pour les startups. Parce que souvent, l'entrepreneur ne fait pas la distinction puis ne prend pas le temps de calculer si je paye 40 000 $ de plus pour le même poste, qu'est-ce que je vais vraiment sauver? Je comprends. Souvent, on ne fait pas ça parce qu'on est comme non, je ne peux pas, il faut qu'on engage un junior, puis c'est comme ça. Puis aussi, l'entrepreneur, l'erreur qu'il fait souvent au début, c'est qu'il ne veut pas avoir du monde senior. C'est qu'on veut gérer nos affaires, puis les mondes seniors nous challengent un peu. On Ouais. n'est pas prêt à être challengé au début. Fait qu'on est comme non, je vais prendre du monde junior, puis c'est moi qui lead, c'est moi qui lead le château, puis à un moment donné, ça change. Écoute, moi, Non, on a des seniors qui s'en viennent. Là. Ouais. Nos 2 prochaines personnes qui rentrent sont avec de l'expérience. On a quand même une jeune équipe en ce moment qui est super dynamique. Ouais. Mais se faire challenger, je pense que si tu n'es pas ouvert à ça, pars pas une start-up parce que tu te rendras pas loin. C'est À moins clair. que tu es vraiment chanceux coup Ouais. sur coup. Là, Ouais. mais Que tu la merde au cul, en gros, comme on dit. Là, tu sais. c'est la première chose qu'on a fait chez Kima, c'est monter un comité aviseur avec des seniors. Nice. Puis essayer de ne pas recommettre les erreurs que quelqu'un a déjà Ouais. fait 10 fois. Puis si on peut prendre des shortcuts ou il n'y a pas de chemin sûr en Ouais. entrepreneuriat, mais si on peut en éviter, C'est clair. on Mais veut tu en vois, tu sais, éviter. je rentre, c'est les seniors que j'ai plus fait à Rise et à Crucessence. À Loop, j'avais tout ça. Fait à Loop, on a parti jour 1 avec un ERP. On était 2 employés et on avait un ERP. Hmm. Tu sais, on avait 7 un ERP qui nous coûtait cher. Ouais. Jour 1, on n'avait même pas de vente, puis on avait un ERP en place. Tu sais. Puis on l'avait seté. On avait un board. On avait Ouais. tout ça en partant, ce qui fait que, évidemment, tu sais, j'avais la chance d'avoir fait toutes mes erreurs déjà. Tu sais. Fait qu'à Loop, on a réussi à avoir une croissance fulgurante en faisant pas trop d'erreurs, honnêtement. Ça s'est vraiment bien passé. Évidemment, tu n'as pas le choix de faire des erreurs de branding parce que tu ne sais pas ce qui va marcher. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'essai-erreur Ouais. dans le marché. Tu sais, dans le sens que le consommateur, il a un feedback à nous donner. Puis des focus group, c'est jamais le vrai échantillon. Tu peux jamais avoir le vrai pouls quand tu fais un focus group parce que c'est trop petit, un échantillon de 40, 50 personnes. Ça coûte cher à faire. Fait que, puis il y a souvent, le problème avec un focus group aussi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que, puis on a refait aux États-Unis encore il n'y a pas longtemps, c'est que les individus qui sont là savent qu'ils sont là pour ça. Fait qu'ils ont un réflexe, non de consommateur, ils ont un réflexe réfléchi. Analytique, un peu comme quand là. tu remplis un sondage pour savoir ton type de personnalité. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont remplir un sondage, c'est prouvé qu'il y a au moins 25% des réponses du sondage qui sont biaisées par l'idée de ce que les gens se font de la question. Je comprends. Fait que c'est un peu... Fait que je crois beaucoup à... Surtout quand tu es petit. Quand tu es gros, tu ne peux plus faire ça. Comme à Loop, aujourd'hui, à notre niveau, on ne peut plus faire des tests de marché. Mais quand tu commences, je crois beaucoup que c'est correct de lancer un produit, de le lancer plus vite, voir, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme là, tu vois, tu l'as lancé, il y a de même, le design est ça, puis là, je vois, là, il y a un nouveau design qui s'en vient. Je vais te montrer. C'est de l'évolution vraiment naturelle, en fait. C'est naturel. Même pour l'applicateur de DO, ce qui va arriver en mode laboratoire, une fois sur 1000, une fois que tu as 10 000 usagers qui l'utilisent à tous les jours, il se passe des choses que tu ne peux pas prévoir. Puis c'est sûr qu'il faut être réactif. Par rapport à ça, justement, vous avez parti Loop avec combien de SKU quand vous avez lancé? 4. 4 SKU? 4 SKU. Puis ça a pris combien de temps avant d'évoluer la gamme? Parce que là, vous 2 ans. Vous avez combien de SKU en ce moment? On a 60 quelques SKU maintenant. Ah, OK, c'était pas une question piège. Là. En fait, on est rendu à 48 SKU maintenant. OK. Ouais. Mais il y a des SKU là-dedans qu'on ne gère pas à entièreté, qu'on ne fait pas à l'usine. Mettons le gin, on fait du jus, mais on l'envoie dans une distillerie qui fait le gin. La bière, pareil. Les sodas, on fait des concentrés, on envoie ailleurs, mais on a 48 SKU à peu près. On a beaucoup de SKU quand même. Bien, ça, c'est une des notions sur lesquelles je reçois beaucoup d'avis divers. Ouais. Beaucoup de personnes, quand on leur dit qu'on fait du développement de d'autres types d'applicateurs dans les soins corporels, ça leur fait peur qu'on se diversifie ou qu'on augmente trop vite le nombre de SKU. Tu as parlé d'ERP, il y a de la logistique derrière ça, à tout créer l'inventaire, l'espace, aussi simple que ça. Tout à fait. C'est quoi ta position par rapport à l'augmentation des SKU? Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ces décisions-là dans le temps? C'est de l'opportunisme, c'est des idées, c'est un besoin qui est pas répondu? Au début, on était dans une course folle à devenir leader mondial en économie circulaire.
Mhm. Tu peux pas être leader mondial en économie circulaire avec 4 SKU dans les jus. Fallait qu'on fasse du gin, de la bière. Fallait que le monde comprenne. On faisait du savon même. Ouais, Fallait que le monde comprenne que Loop, c'est pas c'est ce que je disais à tout le monde. Je disais Loop n'est pas une compagnie de jus. On a un projet d'économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans l'agroalimentaire mondial. Fait que pour ça, il fallait absolument qu'on se déploie dans plein de branches pour que ça soit clair. Puis ça marchait. On est devenu le chef de file, on est devenu leader mondial en économie circulaire, on est ouais, devenu carrément la pierre angulaire. Quand quelqu'un parle d'économie circulaire en alimentaire, c'est nous. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire. T'sais, maintenant, là, on a ce qu'on a fait. Maintenant, c'est plus le focus. Le focus ouais. aujourd'hui, c'est comme, OK, maintenant, comment on fait pour aller chercher du territoire puis aller développer ces SKUs-là? Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au million dollar SKU. Si ton SKU ne rapporte pas 1 million, Ouais. ça vaudra peut-être pas le coup de le garder à terme. Sinon, ça, c'est une autre question. Puis dans le cosmétique, c'est plus intéressant, selon moi, que dans le food. Si tes marges sont vraiment écœurantes, Ouais. je m'en fous que tu aies plein de SKU. C'est pas grave. Tes marges sont fucking bonnes. Si tu as beaucoup de SKU, mais là-dedans, tu en as que tu as des marges de 20 Ouais. non, pas smart, pas en toute affaire. T'sais. Même si tu me dis que c'est un loss leader, whatever, c'est un loss leader qui va gruger des marges sur quelque chose qu'il y en a de plus. Fait que c'est pas idéal. Mais si tes marges sont écœurantes, puis sont toutes 50 dans toutes, Ouais. ben écoute, lâche-toi là sans SKU. Parce que dans une usine, faire plus de SKU diminue tes marges. Un SKU de plus fait que ta marge diminue. Ouais. C'est sûr. Ton espace, ta logistique, puis si tu as un vrai manufacturier, tu calcules ta marge, tu calcules ton gars d'entrepôt, tu calcules ton montant de palette, tu Absolument calcules tout. tout ça. La réception des La stocks. réception, même la personne Ouais. qui fait ton procurement est souvent dans marge. Ouais. Fait que si tu le calcules bien comme un vrai manufacturier, un SKU de plus, moins de marge. Mais c'est pour Ouais. ça que je dis, si tes marges sont écœurantes, fais-en des SKU, man. Lâche-toi là. Ben, nous, ça m'a parlé de ta vision de devenir le leader en économie circulaire. Ouais, C'est notre vision de devenir le leader dans les produits de soins corporels réutilisables. ouais, Puis, pour arriver à ça, ça ne peut pas être juste le déo. c'est clair. Puis, même si on sauverait les 3 milliards de déos annuels qui sont jetés, il va nous rester quand même 127 milliards d'autres emballages à Ouais. s'occuper. Fait que Puis, le temps de développement est long. Je ne sais pas si ça ressemblait à quoi les cycles de développement, par exemple, de tes doses, tes Energy Boost ou Ouais. produits comme ça. Mais nous, c'est vraiment rapide. Ouais, Nous, c'est extrêmement rapide parce que c'est notre ADN à l'eau. ouais, Puis j'ai toujours été vraiment intense là-dessus. Si tu vas dans une entreprise agro normale, c'est 2 ans. Fait que de l'idéation, la partie idéation à la partie mise en marché, c'est 2 ans. Chez nous, c'est 6 mois max. C'est ce que 6 j'ai mois. toujours imposé à mon équipe. Puis mon équipe drive là-dessus. Là. C'est pas comme si j'étais un despote qui impose. Là. Mon équipe, c'est ça qu'ils aiment. Tu vois, les shots, quand on s'est rendu compte qu'on était bon dernier dans les shots, parce que c'est un produit fonctionnel, puis nous, on est une mission, on n'est pas fonctionnel. On a dit qu'il faut qu'on revamp complètement nos shots. On a pris la décision en meeting avec notre leadership team en septembre. On était le 3 septembre Septembre, 2024. c'est ça, l'an dernier. OK? OK, ça a été rapide. Puis on a lancé les shots en novembre 2024 dans les tablettes. Puis là, tout le monde m'a dit, puis même mon équipe de vente m'a dit, David, ça ne marchera pas. Les mises en marché vont dire, non, c'est 6 mois, Ouais. on présente pour le SKU rationalization du printemps prochain. Moi, j'étais comme, non, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'on va perdre nos spots. Toutes les compagnies de shots en vendent plus que nous, parce que nous, c'est pas clair. Nous, c'était écrit Loop en gros. C'était bien beau design, mais ça ne disait rien, notre produit. Fait que là, j'étais comme, non, il faut le changer live maintenant. Puis j'ai pris le bat, puis j'ai appelé les bannières. J'ai dit, guys, on va baisser le prix de 25 Au on a lancement. baissé, non, mais pour toujours, en fait. OK. On a fait un changement de format, changement de formulation, une diminution de prix de 25 at large. Alors que quand il y a de l'inflation sur toutes les tablettes Ouais, c'est d'épicerie, l'inverse qui se nous, on passe. a dit, on va diminuer l'inflation. Tous les clients sont tannés, toutes les épiceries sont piquées de se faire dire par leurs clients que les prix montent. Ouais. Je dis, check, moi, je vais vous aider, on va baisser les prix sur ce produit-là. Il n'y aura pas un shot moins cher que ça sur le marché, c'est impossible. Fait que les bannières ont dit, fuck yeah, malade, enfin quelqu'un qui ne nous dit pas une augmentation de prix. Fait qu'ils ont embarqué. 2 mois plus tard, on était sur toutes les tables. C'est malade. C'est fou. Puis on a, maintenant, là, ça fait 6 mois, fait que là, j'ai du vrai data. Ouais. On a fait 6 fois nos ventes le mois passé de ce qu'on faisait l'année d'avant dans les shots. Ouais, c'est 6 incroyable. fois les ventes. J'ai reçu des mises en demeure de nos compétiteurs. Ah, ça, c'est bon On a signe. tellement pris de place. J'ai Ouais. reçu une injonction, pas juste une mise en demeure. Une J'étais au injonction. Costa Rica sur la plage,
Puis ma HR m'a appelé pour dire il y a une lettre importante sur la table, il faut qu'on soit en cours dans 2 jours. Dans 2 jours. Là, je suis comme pourquoi dans 2 Ça semble jours? pas un Ça se délai peut pas. raisonnable. C'était une injonction. Ah Une ouais. injonction, c'est que la personne qui t'a poursuivi considère que c'est tellement grave ce que tu fais, que ça leur porte tellement atteinte qu'ils ont le droit d'avoir ils exigent une audition à la cour dans les 30 jours, puis ils l'ont mis 2 jours plus tard, ils savaient que j'étais au Costa Rica. Là. Ah là là. Fait que, mais je n'ai pas fly back. Mon équipe a take care, on a show up, puis on a gagné. Mais là, il n'y avait aucune raison de nous poursuivre. Je veux dire. Ouais, c'était juste C'était juste qu'il voulait nous faire mal, ouais, tout simplement. de te déranger. Ouais. Puis Moi, c'était une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qu'on faisait fonctionnait. En fait. là, tu nous as parlé pas mal de Loop, de tes Ouais. prochaines Ben ouais. étapes. Je suis curieux, ça a été, tu rencontres des centaines d'entreprises, si c'est pas des milliers depuis ton passage au Ah, c'est Dragon. beaucoup. J'imagine que tu dois être ultra sollicité. Ouais. Moi, personnellement, à gérer Kima, notre croissance, l'équipe, nos clients, j'ai déjà quand même la tête pleine. Mon quotidien est occupé, je vois pas beaucoup tant que ça, famille, amis, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce qui a fait qu'au travers de tout ça, tu t'es dit j'embarque dans Kima, j'ai goût de supporter cette compagnie-là? Bien, c'est sûr que dans les valeurs, on se parle. Là. Ça, Ouais. c'est inévitable. C'est comme pense, une évidence. Il y a vraiment un fait. Je trouve que ton goût pour le design, parce qu'il y a beaucoup de granos, tu sais. Puis il y a Ouais. beaucoup de monde qui veulent changer le monde, mais qui ont une vision très, soit activiste ou revendicatrice, environnementaliste, etc. Je suis tout ça. Puis j'ai tout été ça, puis je suis encore tout ça. Mais en business, il faut aussi que tu ailles un côté business puis un côté design. Tu peux changer le monde, mais il faut qu'il y ait plus à juste une idée. Tu sais. Puis je trouve que tu es quand même holistique dans ta façon de voir l'entrepreneur. Puis tu sais, quand on se parle, tu as vraiment un côté business, tu as un côté visionnaire de ça. Je vois aussi que, tu sais, dès le début, tu me parlais de tes nouveaux produits. Tu vois qu'il y a un côté créatif que tu veux pousser. D'ailleurs, que ça, c'est sûrement, va sûrement falloir dire que tu chill maintenant, puis là, tu vends ça. Là. Ouais. Mais c'est ce qu'on veut. Tu sais, on ne veut pas qu'un entrepreneur soit une chose. On veut qu'il y ait une palette de couleurs, en fait, qui sont nécessaires à pouvoir vivre l'entrepreneuriat. Fait que c'est tout ça, tu sais. Mais quand on investit quelque part, c'est 95% la personne. Tu sais. C'est vraiment ça. Là. Puis après ça, ben il y a évidemment le produit, puis est-ce que c'est un océan bleu ou un océan vert ou rouge. Tu sais. Fait que t'es quand même, pour cette gamme de produits-là, dans ce milieu-là, l'océan est quand même pas pire bleu. Là. Fait que je dirais crois. sur une fenêtre de temps. Ouais, Ça va être. c'est court, mais c'est maintenant. C'est jamais bleu longtemps. Non, c'est ça. C'est sûr. C'est pour ça que je vois l'importance d'innover, Ouais. puis de continuer de faire les meilleurs produits possibles, pas prendre son client pour acquis, puis clair. continuer d'aller de l'avant. Donc là, tu as ta plateforme, il faut que tu me rappelles ton nom. Big Bang Academy. Big Bang Academy. Ouais. Pour tous les gens qui veulent partir en affaires, qui se demandent où commencer, vous pouvez aller retrouver les conseils de David. Des cours, en fait, c'est moi et 20 autres entrepreneurs. OK. Fait que c'est street smart business. Fait que c'est comment partir de business, mais tu sais, on s'entend que la plupart des entrepreneurs ont un petit TDAH. Ouais. Tu sais, moi, je n'aurais pas pu apprendre à l'école. J'ai appris sur le tas. Tu sais, mais j'aurais vraiment. Tu sais, le cours que je donne, c'est le cours que j'aurais voulu moi prendre, en fait. C'est toutes les astuces, les trucs, les trous à pas tomber, les façons fiscales de sauver. Qu'est-ce qui est important dans un plan d'affaires? Qu'est-ce qu'on s'en fout complètement que tu ne devrais pas passer du temps dessus? Comment élever de l'argent? C'est tout ça, en fait. Comment vendre en ligne? Fait que j'ai plein de whiz de plein d'industries qui viennent nous expliquer. C'est pas juste moi qui enseigne, c'est surtout moi qui pose des questions. Puis des gens qui me parlent. Des gens qui font de la business depuis 20 ans, qui ont fait plein d'erreurs, puis qui enseignent. Puis si tu t'inscris, la Banque nationale te donne l'argent à ton compte en banque en plus. Fait qu'il y a plein de petits perks en plus qui viennent quand tu t'inscris. C'est quand même cool. Super. Bien, écoute, je suis content de t'avoir eu avec nous, David. Merci de m'avoir eu, man. Je pense que la question qu'on m'a posée le plus souvent depuis l'apparition, c'est David, as-tu investi? Fait que là, c'est réglé, c'est canné. Ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an, mais. Ça prend 1 an, c'est ça que ça prend d'habitude. Bien, c'est normal. Je pense aussi, tu sais, pour les personnes qui ont écouté l'émission, c'est beaucoup de travail faire un investissement, autant comme entreprise, à préparer sa documentation. Légal, tout. Toute cette partie-là, que comme investisseur, s'assurer que c'est exactement ce qu'on t'a présenté, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de choses. Quand tu sors de l'émission, c'est plus les mêmes chiffres ou on découvre des trucs. Toujours. C'est toujours de quoi. Oui, fait que en tout cas, je suis vraiment content de t'avoir avec nous dans l'aventure. Moi aussi. Merci de t'être prêté au jeu. Moi aussi, je suis content d'être là. Puis j'espère que vous avez appris plein de choses sur le parcours de David, puis on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. Commandez du déo. Let's go.